Salut tout le monde, c'est Xav de chez EZC. On va regarder aujourd'hui l'actualité du moment. Donc les ETF Ether, forcément, ils sont plein dedans. On va parler du token Frérot qui a rug un petit peu sur la commune française. Ça aussi, on a entendu parler pas mal. J'étais sur un space hier. C'était pas beau à voir, franchement. On a des actus sur le Bitcoin, sur un exchange en Inde qui s'est fait hacker. Bref, 2-3 infos. Tu restes avec nous, on regarde ça de suite. Alors on va commencer par un tweet de Alexandre Satchenko qui a republié en fait un tweet de Pemium. Vous avez entendu parler de la panne, vous avez peut-être même vécu la panne Microsoft qui a eu suite à CrowdStrike, en fait un des acteurs qui travaille pour Microsoft, et où toute la planète en partie a été bloquée, donc des aéroports, enfin plein de choses, on va dire c'était un peu le bordel. Ça a été le gros bordel, et donc là ils ont fait un petit tweet pour dire: en revanche, Bitcoin, avec son uptime de 99,99%, est resté opérationnel. En gros, les risques de la centralisation font que si jamais un seul acteur centralisé a un problème, et bien derrière, c'est tout le reste de la planète qui en subit les conséquences. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que Bitcoin est vraiment très décentralisé ou est-ce qu'il l'est de moins en moins ? Dites-le moi en commentaire si vous voulez. Moi, je pense qu'effectivement, on est dans un cas de figure où quand vous vous armez que d'un seul prestataire, ça risque de vous porter préjudice le jour où il y a un souci. Parce qu'il y a toujours, ça arrive toujours à un moment donné qu'il y a un problème. On a un prestataire qui travaille pour Microsoft, une des plus grosses sociétés du monde. Donc, bien évidemment, ils doivent avoir des systèmes où tu te dis on n'a pas le droit à l'erreur en gros. Mais ça peut toujours arriver. Et donc là, la preuve, effectivement. Donc, Bitcoin est plus résilient. Et du coup, il est resté opérationnel pendant cette problématique qu'a pu rencontrer Microsoft. Le journal du coin, bien évidemment, a publié comme quoi la CBOE avait approuvé le listing des ETF Ethereum. Donc, bien évidemment, nos amis de chez BlackRock, Fidelity, Vaneke et compagnie se sont mobilisés pour pouvoir proposer un ETF qui a été lancé aujourd'hui, le 23 juillet, au moment où je tourne cette vidéo. Donc là, ce qu'on voit, c'est que Walter Bloomberg, en fait, nous dit que le premier lot donc de fonds négociés en bourse comptant aux États-Unis a dépassé 360 millions de dollars en volume. Et donc là, il était 6h37 heure française, alors que ça faisait que quelques heures que c'était lancé. Donc 370 millions de dollars de volume de transactions au cours de leurs 90 premières minutes de négociation. Donc c'est un truc de fou quand même. Je ne sais pas si vous avez vécu le lancement des ETF Bitcoin. Là, on a les ETF Ether qui ont été lancés. Il a été lancé avec plus de 9 milliards de dollars d'actifs après sa conversion en ETF et est en tête du peloton. Donc ça, c'est l'ETF de chez Grayscale. iShares, Ethereum, Trust de BlackRock arrive en deuxième position avec un volume de transaction de 71 millions de dollars. Donc il y en a beaucoup qui se disent ouais, juste après le lancement des ETF, ça s'est cassé la gueule. On n'est pas hyper content, on attendait à ce que ça parte Moon et compagnie. Je sais pas si vous avez suivi le lancement des ETF Bitcoin. Il y a forcément des petites variations qui se font au début. Pour moi, c'est une information qui est bullish. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a un altcoin qui a son ETF. C'est pas le Bitcoin, c'est un altcoin. Ça veut dire que demain, ça ouvre la porte à d'autres. On a entendu parler de Solana et plein d'autres. Pour moi, c'est hyper bullish, en fait, tout simplement. Pour la crypto en général. Parce que là, c'est un altcoin. Donc, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, à mon avis, on est sur quelque chose d'hyper intéressant, quoi. L'information qu'on a eue aussi dans la semaine, c'est qu'il y a un exchange qui a été piraté en Inde. Vraiment un gros exchange. WazirX India, le portefeuille donc multisig sur le réseau ETH a été compromis. Donc, c'est un multisig. Je sais pas si vous voyez comment ça fonctionne, un multisig, mais en gros... tu ne peux pas débloquer tout seul les fonds. Il faut avoir plusieurs personnes qui signent la transaction pour débloquer les fonds. Donc je ne sais pas de quelle manière, on va dire, ça a été compromis. Si vous avez des infos, donnez-moi des infos en commentaire, ça peut être intéressant parce que là, je n'ai pas tout suivi. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a 234, donc 235, on va dire, millions de dollars qui ont été déplacés vers une nouvelle adresse. Et ils ont utilisé Tornado Cash, en fait, pour pouvoir, on va dire, cacher un petit peu tous ces fonds qui ont été volés à l'exchange. Donc ça, c'est un gros coup dur quand ça arrive, bien évidemment. Et je pense que ça peut faire mal à l'écosystème et aux gens qui sont dessus. Si ça fait comme MTGOX, dont vous avez certainement entendu parler, qui sont en train justement de bouger des fonds là, pour rembourser les gens une dizaine d'années après, ce genre de situation est quand même assez inquiétante. Donc on a Jean Wesley
qui nous a fait une petite, qui nous a mis un petit gif aussi. Tout ce dont j'ai besoin actuellement pour prendre ma retraite avec ma famille. Je sais pas si vous avez déjà tradé sur les leviers avec du futur, notamment sur notre canal ZC Futur, sur Telegram. Ça se passe un peu comme ça, c'est-à-dire que tu veux te lancer un truc à 25, et puis tu as ta petite voix dans la tête qui te dit non vas-y, 100 et fais all-in. Et là tu vois que ça part dans tous les sens. Tu te dis merde, qu'est-ce que j'ai fait? Et avec un peu de chance, et voilà, pam. Après ça part direct, donc là franchement, quand ça se passe comme ça, c'est bonheur. Et ça fait du bien de voir ce genre de vidéo parce que des fois ça arrive même souvent aux gens qui commencent, aux débutants. Et quand ils ont besoin d'argent, mais ouais, ça fait du bien de voir des gens qui récupèrent un petit peu de thunes grâce à ce genre de choses. Mais attention, les leviers, c'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux, je répète pas. Je ne sais pas si vous tradez sur la blockchain Solana. On a Oslo qui nous parlait justement, je vous jure, quand je cherche des enquêtes sympas sur Bubble Map, je tombe sur ces trucs. Et en fait, quand tu regardes le graphe TFC de Sol sur Redium, l'écosystème Sol, il est hyper actif depuis pas mal de temps en fait. C'est un petit peu ce qu'on avait sur la BSC, la Binance Smart Chain, précédent bull run. C'est-à-dire que tu avais toute la misère du monde en fait qui arrivait dessus. Et donc là, tu vas avoir des tokens comme cela. Donc tu vois, ça pump, ça dump, ça pump, ça dump, ça dump, ça dump. Et donc là, on n'arrête pas de faire ça, quoi. Donc tu as l'impression que ceux qui rentrent à chaque fois en bas, bah, ils s'en mettent plein les poches. Et ceux qui pensent se dire je vais rater à chaque fois, ça repart, donc je rentre, qui rentrent là et qui se font rug derrière, ça fait un petit peu mal. Donc ce genre de token, ouais, Magic de nos amis de chez Crypto Daily, on dirait des ondes sonores, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que les ondes sonores, en fait, tu les prends en pleine tête, à mon avis, à chaque fois que tu veux rentrer sur ce genre de token. Ça fait pas du bien à l'écosystème, on est d'accord, mais ceux qui sont joueurs, qui vont dessus, ils savent normalement à quoi s'attendre. Donc c'est toujours intéressant de regarder ça de loin même. On a un tweet de Théo Mogenet, Bull Bitcoin, qui parle beaucoup de choses. Il parle de la défaite du président de la République au parti européen, enfin de son parti européen, on va dire, par rapport aux dernières élections, à l'Assemblée nationale, etc. Je vais pas vous lire tout le tweet parce que vous voyez, il est hyper long, donc du coup, on faudrait rallonger la vidéo de plusieurs minutes. Mais grosso modo, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que suite à ce qui s'est passé, et en plus de ça, l'Europe a mis, entre guillemets, sous tutelle, c'est pas le cas, la France par rapport à son déficit qui est quand même très 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 important, on va dire abyssal. Et aujourd'hui, ce qu'il dit grosso modo, c'est qu'on devrait lancer une attaque sur Bitcoin, donc se concentrer sur du Bitcoin, accumuler du Bitcoin en réponse justement à cette sanction qu'on a pu avoir au niveau de la France, pour pouvoir se constituer un capital qui nous permettrait après d'être plus bullish, de pouvoir rembourser plus facilement cette dette et ainsi de sortir de toutes les problématiques qu'on a pu avoir et de déficit par rapport au Covid, par rapport à plein de choses. Donc je vous invite à aller voir son tweet parce qu'il est plutôt intéressant. Après, je ne sais pas si à l'échelle d'un pays on peut miser tout sur une crypto-monnaie aussi volatile que le Bitcoin. On est bien évidemment positionné sur l'or. La France est très bien placée. Je crois que c'est 4e ou 5e en termes de détention d'or. C'est un actif qui est beaucoup moins volatile. On est bien évidemment d'accord. Par contre, le Bitcoin, effectivement, quand vous allez investir plusieurs milliards de dollars dessus, parce que quand on est un État, on n'investit pas 10 millions, 20 millions de dollars. Je veux dire, ça sert à rien. Après, il faut mettre en parallèle le Salvador. Le Salvador, c'est un État qui est grand comme Paris, donc bien évidemment, ils n'ont pas les mêmes moyens. Mais quand c'est un pays qui veut investir sur une crypto comme celle-ci, c'est à plusieurs milliards. Et quand on voit que le Bitcoin est capable de passer de 70 000 dollars à 15 000 dollars, il faut savoir, on va dire, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier non plus. Ça, c'est mon avis. Et après, ne pas y être pourrait être problématique, comme le dit notre ami, enfin je sais pas si c'est notre ami, hein, moi j'ai pas d'amis, Donald Trump, il veut pas laisser aux autres la possibilité justement de pouvoir être numéro 1 sur le Bitcoin, donc ils veulent être sur la crypto-monnaie, et ça c'est hyper bullish pour nous. Après, est-ce que notre gouvernement, nos vieux dinosaures, on va dire, qui nous gouvernent, bien que notre président est à peine plus vieux que certains d'entre nous, est-ce qu'ils vont, on va dire, prendre le parti de ça ou se dire plutôt non, on va juste taxer les gens qui prennent des risques là-dessus? Ça, c'est un autre débat. Alors ce matin, j'ai vu un petit tweet de Amy, Dark Amy, qui nous a mis j'aime les frérots. Donc, je sais pas si cette tête, vous l'avez vue déjà sur Twitter. Normalement, elle a tourné pendant un bon petit moment. Et il y en a beaucoup qui ont envie de lui défoncer la gueule. Parce qu'en fait, c'est un token qui a été lancé par un gars, je sais plus, Rapace ou un truc comme ça, et tac, je sais pas où il est là, voilà, Rapace,
et qui derrière a rug, mais alors fort la communauté. Sur ce token, en fait, il a été lancé, les gens sont rentrés dedans, c'est monté, ça a rug, mais fort d'un coup. Tout le monde a dit que c'était une arnaque, c'est reparti. En fait, le truc est reparti, quoi. Et après être reparti, ça rug encore plus fort. Donc ça, c'était hier, moins 90% sur le token. Et bien évidemment, ça c'est ironique, hein, parce que Amy a fortement défendu malheureusement les gens qui se sont fait avoir en disant que ça c'était vraiment de la merde. Et on a le gars de chez Rapace, là, j'ai tellement prévu mon coup que ce compte-là sera gold dans quelques jours. Frérot, avec un numéro de token, frérot Roland de mes couilles, là. Et en fait, les gens, on voit dessous, ils sont vraiment pas contents, quoi. Non, justement, nique ta mère, j'en ai rien à foutre de ce qui se passe, blablabla. Enfin, si tu veux, les gens, justement, sont fait avoir et sont vraiment pas contents de ce qui s'est passé. Hier, j'étais sur un space Twitter de frérot, là, et j'entendais des trucs, mais c'était n'importe quoi. C'était en gros... Voilà, si tu te lances dans un écosystème comme celui-ci et que tu te fais avoir, ben voilà, bienvenue dans la crypto. Donc tu te dis, voilà, à quel moment on va démocratiser la crypto-monnaie avec ce genre de conneries. Donc effectivement, quand tu investis sur des trucs comme ça, qui ont aucun fondamental derrière, c'est made in France à 100%, il n'y a personne pour suivre le truc, oui, effectivement, il y a de grandes chances de se faire avoir. Mais le problème, c'est les gens qui sont pas habitués, qui n'ont pas justement le retour d'expérience parce qu'ils se sont fait avoir une première fois, qui vont se faire avoir là maintenant. Et ça, c'est hyper dommage en fait. C'est hyper dommageable même pour l'écosystème crypto. Donc frérot, je sais pas si vous avez investi dessus, dites-le moi en commentaire si vous êtes positionné ou pas. Moi, j'étais pas rentré. Parce que déjà, dès que c'est Made in France, pour moi, c'est carton rouge, malheureusement. C'est triste, hein, on aimerait bien soutenir des beaux projets qui viennent de son pays, mais avec le temps, on remarque que tous les projets Made in France, ils sont bidons, quoi, en fait, tout simplement. On a Asher qui nous a parlé, Telegram est en train de prendre une place très importante et stratégique dans l'écosystème, sans même parler de l'outil de communication. Des mini-apps peuvent être un véritable game changer pour de nombreux projets crypto. Je creuse ça et je vous en reparle, c'est dingue. Mais c'est dingue parce que Telegram, donc vous savez, il y a la crypto Ton, ou Ton, je sais pas comment vous dites, qui est derrière, qui a pris une ampleur énorme, en fait, depuis quelques temps. Et il y a effectivement beaucoup de mini-jeux comme Hamster Combat, comme le Notcoin et compagnie qui sont lancés sur Telegram. C'est un outil qui permet de communiquer de manière, on va dire, géniale. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas déjà chez EZC sur Telegram, allez voir dans le bas de la vidéo. Vous avez des liens, un starter pack pour vous connecter directement à tous les canaux EZC et nous rejoindre directement et pouvoir communiquer, que ce soit avec moi ou avec les autres intervenants et toute la communauté. Et Telegram évolue très vite avec maintenant un wallet intégré, vous pouvez avoir vos tonnes dessus, vous avez tous les mini-jeux qui sont dessus, enfin moi je trouve ça ouf. Après il y a le côté, il y en a beaucoup qui disent ouais mais ça vient de Russie, on sait jamais, est-ce qu'ils vont avoir nos données, est-ce qu'ils peuvent prendre nos infos, est-ce que les wallets sont vraiment sécurisés, etc. Donc ça, pour l'instant c'est vraiment le risque qu'on peut, le risque. Le petit stress qu'on peut avoir effectivement, je pense, à voir si c'est quelque chose, on va dire, qui est vraiment pénalisant. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu de problématique à ce niveau-là, mais après, on sait la force et la persuasion de notre ami Vladimir quand il a besoin d'avoir quelque chose. Certains grands groupes pétroliers russes en ont payé les conséquences. Donc là aujourd'hui Telegram effectivement c'est un outil vraiment impressionnant qui prend beaucoup plus d'ampleur. C'est-à-dire que quand vous étiez habitué à être sur Signal, à être sur WhatsApp, à communiquer sur Messenger, que vous vous habituez vraiment à travailler sur à échanger, à communiquer sur Telegram, vous avez l'impression que les autres applications elles sont vraiment bidons, quoi. Elles sont vraiment bidons. Donc effectivement, Telegram à suivre de près avec son token Ton qui prend beaucoup de valeur. On a terminé ce petit tour de l'info, je vous dis à très bientôt, rejoignez-nous sur tous nos canaux, pensez à vous abonner et moi je vous dis à plus, ciao.